La grossesse est souvent accompagnée d'une avalanche de conseils, certains utiles, d'autres nettement moins, d'autres enfin carrément toxiques. Si l'intention est généralement bonne, il vaut mieux parfois ne pas écouter. Voici donc les 4 conseils les plus courants qu'il vaut mieux ignorer complètement. Ce conseil populaire est non seulement trompeur, mais peut aussi être préjudiciable à votre santé et à celle de votre bébé. Bien que vos besoins nutritionnels augmentent durant la grossesse, il ne justifie pas de doubler vos portions. Une suralimentation peut entraîner une prise de poids excessive, augmentant le risque de complications telles que le diabète gestationnel ou l'hypertension. Il est préférable de se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité, en privilégiant une alimentation équilibrée riche en nutriments essentiels. Ce conseil bien intentionné peut induire une anxiété inutile chez les futurs parents. Si les premiers mois avec un nouveau-né impliquent souvent un sommeil haché, présenter les choses de cette manière est à la fois réducteur et inefficace. Au lieu de craindre le manque de sommeil à venir, concentrez-vous sur l'établissement de routines saines et la recherche de soutien dans votre entourage pour les premiers temps avec bébé. Le sommeil sera différent, mais il existe des stratégies pour gérer cette nouvelle réalité. Ce conseil vague peut semer la confusion et la peur autour de l'activité physique. Pendant la grossesse, alors que certaines précautions sont nécessaires, l'exercice adapté à la grossesse est non seulement sûr, mais également bénéfique pour la santé de la maman et du bébé. Il peut aider à gérer le poids, à améliorer l'humeur et même à préparer le corps à l'accouchement. Consultez votre médecin pour des recommandations personnalisées et explorez des activités sécuritaires comme la marche, le yoga prénatal ou la natation. Bien que la prudence soit de mise concernant la prise de médicaments durant la grossesse, il est important de ne pas tomber dans l'extrême. Certains médicaments, prescrits par un professionnel de santé, sont nécessaires et sûrs pour traiter des conditions spécifiques pendant la grossesse. L'automédication est à éviter, mais ne négligez pas les conseils médicaux sous prétexte de protéger votre bébé. Une communication ouverte avec votre médecin est essentielle pour trouver le bon équilibre. Réduire les changements émotionnels pendant la grossesse à de simples hormones peut être réducteur et invalider les expériences des femmes. Bien que les fluctuations hormonales jouent indéniablement un rôle dans les variations d'humeur pendant la grossesse, il est important de reconnaître et de valider ces sentiments plutôt que de les balayer d'un revers de la main. Les émotions pendant la grossesse peuvent être complexes et influencées par une multitude de facteurs, y compris le stress, l'anxiété face aux changements à venir et même la dépression prénatale. Il est essentiel de parler ouvertement de vos sentiments avec des professionnels de santé, des amis ou des membres de la famille en qui vous avez confiance et de chercher du soutien si vous en ressentez le besoin. Ces conseils bien intentionnés, mais souvent inappropriés, soulignent l'importance de filtrer les informations que vous recevez et de vous fier à votre instinct, tout en maintenant une communication ouverte avec votre équipe de soins. Votre expérience de grossesse est unique et ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas nécessairement pour une autre.